sentais que pendant le mois de Elul, tout était différent. Les visages étaient différents. Chaque chassid était occupé à servir Dieu d'une manière encore plus prononcée, encore plus responsable. Et ce travail-là, en fait, il nous entraîne vers le meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de l'aborder, de le rencontrer, de le vouloir? Il y a des moments où oui, des moments non. Mais ces moments où oui, il faut les mettre en avant, il ne faut pas avoir peur de les exprimer. Et à nouveau, quand le roi est dans le champ, c'est-à-dire que c'est lui qui est dans le champ. Dans le champ, ce n'est pas les ministres, c'est les paysans. Donc si j'ai des manières de paysan, je veux dire, je ne peux pas me rapprocher du roi. Hein. Mais le roi, il n'a pas son habit du palais. Donc en fait, ça veut dire que vraiment tout le monde, dans l'état où on se trouve, quelle que soit ma situation, je peux venir chez le roi. Je peux me rapprocher du roi et je peux exprimer mon judaïsme et je ne dois pas avoir peur. Aujourd'hui, j'ai fait une matinée de dédicace des livres, un livre des prénoms, et il y avait un juif qui me disait qu'il montait sur l'Arabite. Sur le Arabite, sur le mont du Temple. Oui. Et je lui ai dit, un vieux monsieur, qui n'est pas de kippa, tout ça, mais moi je monte sur le mont du Temple, dès que ça me prend, il me dit c'est Dieu qui m'attrape comme ça, hop, je vais à Jérusalem et je monte sur le mont du Temple, il y a même une carte pour le laisser passer, tout ça. Bon, il a dit que les Arabes, là, ils ne laissaient plus trop monter, ils ne laissent plus monter personne, ils sont en pleine effervescence, que certains dirigeants payent des jeunes pour qu'ils fassent du grabuge, du balagan, comme on dit. Et il dit, alors je lui ai demandé, alors il nous a dit que les rabbinim veulent l'empêcher de monter parce qu'ils disent on ne peut pas monter dans le rabbin. Je lui ai dit, mais moi je monte, c'est tout. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là, vous priez Dieu? Il dit, moi je prie pas, je ne sais pas prier. Il m'a dit, j'aurais pensé qu'il priait Dieu en réalité. Il me dit, mais je sens que c'est Dieu qui me prend pour que j'y aille. Et je suis là-bas, et je suis... En fait, son être, il est même pas lié au fait de prier, mais il a besoin d'être là-bas. Et il me dit, c'est un scandale qu'on ne puisse pas accéder au rabbin. Et en réalité, c'est vrai. C'est vrai que dans un pays où finalement le cœur du pays, le cœur de tout le royaume d'Israël, si on peut dire, c'est le Arabait, évidemment, l'endroit où se trouvait notre temple. Cet endroit spécifiquement, on l'a donné aux mains des Arabes, c'est incompréhensible, évidemment. On vit avec ça au quotidien, comme si de rien n'était, mais c'est inimaginable. Et ce vieux monsieur était choqué de ça, encore aujourd'hui. Pas simplement à l'époque, ils l'ont fait. Et en réalité, on doit être choqué, c'est vrai. On ne doit pas accepter que finalement... Il ne faut pas oublier qu'on a dit au moment de la guerre des 6 jours, Arabay Beyadenu. On n'a pas dit à Kotel Beyadenu. Vous voyez, on entend cette phrase-là. Arabay Beyadenu, c'était une voix qui a circulé, on l'a entendu dans les radios, etc. Et aujourd'hui encore, on l'entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde du temple dans nos mains. Et hop, tout de suite, le monde du temple a été donné aux Arabes. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans la problématique religieuse. C'est-à-dire que, finalement, si ça s'est passé comme ça, c'est que moi aussi, c'est-à-dire, malgré que je suis religieux, j'ai en moi quelque chose qui n'a pas voulu vraiment de ça. Et ça, c'est grave en moi, de me dire, en réalité, je n'ai pas voulu totalement. Donc, je dois me dire, je dois aller au-delà de ça. Je dois aller jusqu'au niveau où je ne peux pas vivre sans le rabbin. Le Arabait véritablement comme l'endroit où il y a le Beth Amikdash. Où le Beth Amikdash Ashlishi va descendre du ciel et on va recommencer les korbanot, même si c'est un seul korban qui va être le korban Toda, pour dire merci à Dieu. Au moins un korban, on doit le faire en tout cas. Remercier Dieu, et puis le korban Pessah évidemment, et accéder à une autre facette de notre judaïsme, un judaïsme éternel. C'est-à-dire concrétiser ce moment-là, il faut que ce soit en nous comme un désir profond. Vous voyez, vous vous rendez compte? Il ne faut pas que ce soit juste... Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, on veut tellement la Géoula, et puis on vit tranquillement, même à Jérusalem, je vois, des fois ça me rendait fou, je rentrais, même quand on rentre en dessous, on se retrouve juste en face du Kodesh Kodashim, on nous dit, et tranquillement, on vient, on visite, comme si c'était, on est des touristes alors, on n'est pas chez nous. On est des touristes, on visite, quoi. Un site archéologique, c'est ça? C'est affreux en réalité, mais ça ne va pas, c'est pas possible. Peut-être que les Arabes ont plus mérité cet endroit parce qu'ils ont donné une valeur plus, même si elle n'est pas véritable, parce que eux, c'est juste leur prophète qui est parti de... Non, c'est vrai cette histoire, et puis ça ne veut rien dire pour nous. Parce que nous, il y avait concrètement quelque chose d'historique qui s'est passé là. Donc en fait, on ne peut plus supporter
séparation. Et on voit que ça commence à chauffer autour du Harabaït, parce que le juif ne peut plus supporter, c'est certain. On ne peut pas et demander la Géoula et accepter que cet endroit soit loin de nous, alors qu'il est là, dans notre pays, qu'on a repris. Il y a un vrai soulèvement. Il y a un vrai soulèvement, mais bon, il est encore un peu timide. Et il est encore un peu timide parce qu'on est déchiré en nous-mêmes, parce que la chose n'est pas claire, et parce que déjà dans notre histoire de notre pays, qui a 50 et quelques années, maintenant on voit bien que du début ça a été fait dans cette intention-là, et qu'on a vécu avec ça naturellement. Donc en fait, le fait qu'on ait vécu avec ça naturellement, c'est pas très normal non plus, c'est pas très barré. Donc en fait, c'est certain qu'à un moment ça va craquer. Et que c'est sûr que si des guerres sont parties de cet endroit, aujourd'hui encore, ça peut exploser de cet endroit. Et l'explosion, elle doit venir de notre désir d'avoir la Géoula et effectivement de retrouver l'endroit qui nous est attribué, l'endroit où le monde a été créé. Il y a les Venashtia, où Avraham a fait la Kedat Yitzhak, l'endroit où Adam Arishon a été créé. Cet endroit-là où il y avait le Beth Amikdash, forcément où les fondations étaient faites par David Amener, et ces fondations sont éternelles, nous appartient. Chacun d'entre nous, chaque juif, on est lié à cet endroit. On ne peut pas dire, bon, c'était avant, on vient le voir, on va visiter, c'était beau, truc, bravo. Je pense que ça a été donné aux Arabes uniquement parce qu'on ressent de se languir de ça à tel point qu'Hachem a voulu ça pour qu'enfin on le demande. Exactement, sans doute, et on souhaite que ça soit comme ça profondément et que ça doit devenir insupportable, cette séparation, et qu'à un moment ou à un autre, il n'est plus possible de vivre sans ce qui nous appartient. C'est vrai qu'on ne peut pas y monter comme on veut. C'est vrai que le Rambam montait, savait où exactement se tenir, parce qu'on ne peut pas revenir tranquillement dans le Harabaït, c'est un endroit tellement sain où il y a des halakhot. Mais en vérité, le fait de le reprendre pour nous et ensuite d'installer les conditions et d'étudier suffisamment pour définir où on peut exactement se tenir. Vous savez qu'il y avait juste les rois de Beth David qui pouvaient se tenir sur le Harabaït en fait, vous voyez. Ils pouvaient s'asseoir. Les autres rois, Hérode par exemple à son époque, alors il avait été fait un endroit particulier où ils pouvaient se tenir, mais pas véritablement dans l'endroit où se tenaient les rois de Beth David. C'est très délicat de savoir exactement. Quand le Rambam savait, il savait où aller, mais pour nous, c'était beaucoup de problèmes de halakha. Mais quoi qu'il en soit, cet endroit nous appartient profondément. Comme il nous appartient profondément, il est une part de notre être, de notre judaïsme. Il est comme la Yechida de la terre d'Israël. Comme il y a la Yechida chez Banefesh, il y a aussi la Yechida du monde, d'un endroit dans le monde. Et cette Yechida, elle est là. Et la Venashtia, elle est comme l'essence de l'âme même du juif. Donc en fait, c'est certain qu'elle est d'un certain point de vue protégée. S'ils ont fait un dôme en or, ça désigne bien qu'effectivement c'est quelque chose qui est lié à la richesse, qui était la richesse du Beth Amikdash, où il y avait de l'or en quantité incroyable en fait. Mais voilà, en nous, on doit avoir un désir profond de retrouver tout ça. Pas uniquement de retrouver ce qui était, parce qu'à nouveau on n'est pas juste un peuple qui revient à ce qui était, et que notre vie au quotidien, comme a dit le Baal Shem Tov, ou même la psychologie en parle aujourd'hui, mais c'est surtout l'enseignement du Baal Shem Tov qui dit qu'on doit vivre l'instant présent. Dans l'instant présent, je dois vivre maintenant avec une Géoula actuelle. Et moi je me rappelle que dans l'idée même que, quand j'ai compris dans les sikhot du Rabbi et les Mamarim que le Rabbi disait de lui-même qu'il était Mashiach, au début j'ai eu un grand problème d'accepter cette chose-là. Parce que mon Mashiach à moi, dans ma tête, il était beaucoup plus intemporel. Il était genre Moshe Rabbeinu, vous voyez. Oui, le Rabbi a dit, le Mashiach s'appelle Menachem, il se trouve au 770, c'est les paroles du Rabbi, bien sûr. C'est lui qui a lancé le fait de savoir, de chercher qui correspond à la Chod du Rambam, etc. Donc, c'est pas venu par hasard. Donc moi, quand j'ai étudié ça, j'étais un peu perturbé, je veux dire, au début. Parce que mon Mashiach, dans ma tête, j'étais pas du tout avec un Borsalino, vous voyez. Je le voyais, je sais pas comment dire, intemporel, à la manière de Moshe Rabbeinu, quoi. Avec son bâton, quelque chose comme ça, quoi. Tout à coup, un Mashiach moderne, ça m'a troublé. Je n'avais pas l'équilibre au début pour l'accepter. Et je vois qu'aujourd'hui, quand je parle des fois avec les gens, ils ont du mal à accepter un Mashiach qui vit aujourd'hui avec nous. Ils imaginent un Mashiach qui sort de nulle part, etc. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas du tout ce que dit le Rambam dans ses halachot. Donc en fait, c'est une obligation de se dire, bon, et si j'accepte le Mashiach qu'il est aujourd'hui, vous voyez? Et s'il est moderne, pourquoi pas? Est-ce que je vais rester toujours à vivre avec une idée du judaïsme passé? Et cet état d'esprit, le Rabbi a, on va dire, boosté le monde dans ce sens-là, il a bougé. Je veux dire, arrêtons maintenant de pleurer sur le Beth Amikdash passé,
Maintenant, remplissons déjà notre cœur de la joie du Beth Amikdash qui va venir. Donc en fait, la conscience, elle est différente. On est déjà rempli de la joie qui va venir. Et pour ce faire, on doit vivre intensément l'instant présent. Notre vie se transforme. On se permet de vivre avec un bonheur, pas simplement un bonheur à crédit, on va dire, mais un bonheur parce que le moment présent, il est unique aussi. On n'a pas eu de générations qui ont eu comme nous le mérite de revenir en Eretz Israël et qui ont eu comme nous le mérite de se trouver à proximité des secrets de la Torah comme on le fait aujourd'hui. Donc c'est à la fois physique, dans un lieu concret, mais à la fois spirituellement, on nous donne également d'accéder au Kodesh Kodashim. Donc là aussi, on ne peut pas dire, bon, la Piyut Torah, qu'elle reste là. Non, le Zohar avec ses merveilles, la Kabbalah, la Chassidut, tout ça c'est pour nous. C'est pas pour les goïms. Que les goïms étudient la Kabbalah, c'est pour nous dire combien on est ridicule de ne pas étudier suffisamment de l'autre côté. Que les goïms et le rabbi, c'est la même chose. Le secret du secret ou le secret du secret dans la Torah ou dans un lieu physique, on voit que s'il est aux mains des goïms, c'est qu'on a un problème encore pour accepter notre trésor. Donc en fait, on doit se reprendre, on doit éveiller dans notre cœur le désir de rentrer dans le Kodesh Kodashim et retrouver les Yechidah chez Banefesh et se dire que le roi, il est là, il nous attend. Auparavant, on avait des problèmes de dire, mais attends, je suis impur, je suis sale, je suis pas en état. Il faut se rappeler 20 ans en arrière, quand le rabbi avait lancé la mefsa des tfilines, nombreux sont les rabbinim qui se sont opposés au rabbi, et d'entre les objections, c'était que les gens sont dans la rue, ils n'ont pas fait les Yadayim, ils sont impurs, ils sont aussi, ils sont ça, voilà. Le rabbi a dit quoi? C'est ça les considérations, alors qu'un juif, il est dit dans le Rambam qu'il n'a jamais mis les tfilim, il n'a pas droit au Olam Haba. On va rentrer dans ces considérations-là. On le sauve tout de suite. On ne va pas rentrer, est-ce qu'il a les mains propres, pas propres. On le sauve, après on verra son situation. Et on voit que les grandes sadikim ont suivi que Baba Saleh s'est levé contre les rabbinim qui objectaient le rabbi et qu'il a suivi jusqu'au bout. Donc en fait, quand il y a une nécessité de sauver le peuple juif, vous savez, comme les sages disent, si un homme voit une femme qui se noie, il va se dire, mais elle est nue, etc., je ne peux pas sauter dans l'eau pour la sauver, etc. On ne fait pas ce genre de calcul. On plonge dans l'eau, on la sauve, après, on s'inquiète si elle était nue, elle n'était pas nue. Donc on fait ce que l'on doit faire dans la vie. On ne va pas aller chercher, quelqu'un est en train de se noyer, je vais commencer à dire, mais non, ça ne se fait pas, c'est pas bien. On sauve ce que l'on doit sauver. Quand on sauve quelqu'un, on sauve un juif, on sauve un monde entier. Cette phrase, elle est célèbre, mais elle nous permet de vivre à la considération que quand on enseigne quelque chose, si on sauve un juif spirituellement, alors c'est quelque chose d'éternel aussi bien que si on l'a sauvé physiquement. Donc en fait, aujourd'hui, on doit savoir que sauver le peuple juif, grâce à Dieu, on vit de mieux en mieux. Les gens ne sont plus dans une pauvreté absolue comme auparavant, et qu'avec un peu d'argent, on peut avoir un minimum de vie aujourd'hui, malgré qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre, et que, comme a dit le Rabbi, chacun d'entre nous, on doit être riche, et on doit remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, même si c'est quelquefois insuffisant, de lui dire merci, en se disant que Dieu donne plus, on a besoin de plus. Et ce plus que Dieu doit nous donner, en fait, c'est ce qu'un père donne à son enfant. Parce que l'enfant demande toujours plus et le père donne toujours plus. Et quelquefois, le père ne se rend pas compte qu'il doit donner. Alors l'enfant doit être capable de pleurer. Il sanglote, il ne peut pas maîtriser ses sanglots. Et il pleure parce qu'il a une vraie douleur. Et alors Dieu se penche vers lui et il lui donne finalement tout ce qui lui revient. Parce qu'un père donne sans compter, il ne regarde pas la situation de son enfant. Si l'enfant s'était sali, il avait chuté, le père va s'occuper de lui et puis il va lui donner tout ce qui lui revient. Donc voilà, qu'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, qu'on prenne en compte que le Chodesh Elul, c'est un mois qui nous est donné comme un cadeau par Dieu pour nous préparer à la nouvelle année et plus que nous préparer, pour préparer la nouvelle année elle-même, c'est-à-dire pour faire que la nouvelle année soit une année positive. Il ne faut pas oublier ce qui est dit dans la Teret Rosh. Dieu n'a pas de mesure de rigueur dans son niveau qui s'appelle la Malchut, la royauté. Donc en fait, ce n'est pas de la royauté de Dieu que va sortir la rigueur de ma vie à venir. Non, c'est de moi-même. Donc je dois arrêter d'être trop sévère envers moi-même, envers les autres juifs. Et je dois me dire qu'on mérite le meilleur aujourd'hui. On mérite la Géoula Mitzvah Shlema. Donc si on mérite la Géoula, que tout le monde est d'accord sur ça, il est évident qu'on mérite une vie au quotidien meilleure que celle qu'on a vécue auparavant. Donc Dieu peut nous donner tout le bien tangible et véritable. Et on va faire de notre mieux pour que cette confiance qu'il nous a donnée en nous donnant ses bienfaits, alors on ne va pas vivre comme un égoïste, on va s'occuper également des autres, on va donner de plus en plus. Dans la Mila de Tzedaka, c'est le Tzedek avec en plus la main qui donne,
Et on va comme ça apporter la Géoula concrètement, si Dieu veut, aujourd'hui même. Donc que Dieu nous bénisse chacun en particulier, chacune, et que l'on vive cette Géoula terre première mamage. Que Dieu vous bénisse, que du bonheur.